Bon, avant les élections US, pendant que tout le monde s'écharpe, je veux vous proposer un petit truc, c'est de regarder un petit peu les vraies stats historiques. Parce que je pense qu'il y a un petit peu trop de ramdam, OK? Ça va peut-être un petit peu bouger, très bien, mais il faut un petit peu voir le truc à plus, haute échéance et l'économie, c'est quand même un truc plus important. Alors oui, les présidents peuvent impacter, mais n'oublions pas les chambres, n'oublions pas le Sénat. Dites-vous bien que depuis la Seconde Guerre mondiale, avec le tableau que je vous montre, à l'écran, il y a eu 60 du temps un gouvernement démocrate ou républicain qui n'a pas eu la majorité, c'est-à-dire qui n'a pas eu la Chambre, qui n'a pas eu le Sénat. Donc il faut gouverner, on n'a pas les mains libres. Le reste du temps, il y a eu les mains libres, soit pour les démocrates, soit pour les républicains. Et devinez quoi? C'est ça qui est assez important, c'est que ce qui pour moi est important de comprendre, c'est que quand ce sont les démocrates qui ont eu les mains libres, totalement libres, l'économie a très peu performé. Pour autant, la bourse a énormément performé. Et quand c'est les républicains qui ont eu les mains libres, c'est-à-dire avec le Sénat, la Chambre, etc., eh ben, les marchés boursiers n'ont pas du tout performé, alors que l'économie performait. Et ce qu'il faut bien vous dire, c'est que historiquement parlant, peu importe qui gagne, démocrate, républicain, très souvent, donc vous le voyez, plus d'une fois sur deux des cas, il va y avoir de toute façon, le parti opposé qui aura soit le Sénat, soit les chambres, soit les 2. Et essentiellement, aujourd'hui, je veux dire, même si Trump venait à gagner, peut-être qu'ils peuvent prendre le Sénat, les républicains, et la Chambre, c'est 50-50, donc il faut regarder. Pareil, si Harris passe, il y a fort à parier qu'ils prendront pas les démocrates prendront pas le Sénat et les chambres, c'est 50-50. Donc on risque de se retrouver, voilà, avec ce type qu'on connaît bien en France, ces espèces de coalitions et trucs, des machins. Mais ce qui va être important, c'est qu'en janvier, si vous voulez, à partir de janvier, on va à nouveau avoir le plafond de la dette aux US. Donc c'est le truc qu'ils doivent pousser et c'est le truc où chaque politique joue un petit peu, évidemment, pour se faire plaisir, pour attendre la dernière minute, si vous voulez, pour dire oui, ok, on relève le plafond de la dette. C'est un petit peu toujours la même histoire. Mais là, ce que vous devez bien vous dire, c'est que finalement, ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est quand les républicains, gagnent, la présidence et qu'ils ont, toutes les mains, que finalement la bourse performe le moins bien et l'économie va bien. Pourquoi? Parce que comme l'économie va bien, on monte les taux et ça fait, moins plaisir et on sous-performe sur les marchés. Et quand on est sous les démocrates, alors c'est pas tout le temps le cas bien entendu, mais statistiquement parlant, l'économie va pas top et donc les banques centrales sont en train de baisser les taux, au moment où on a des démocrates qui sont en train de gagner et à partir de ce moment-là, les marchés performent plutôt bien puisqu'on est dans un environnement de baisse des taux, d'accommodation, de quantitative easing, et cetera. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en ligne de compte. Finalement, peu importe le président, même Trump, je veux dire, c'est bien différent de 2016. Moi, j'ai connu 2016 où Trump, c'était l'électron libre, on ne savait pas trop et donc le marché a eu peur. Là, OK, il est un petit peu en mode électron libre, mais il n'aura pas forcément le Sénat, pas forcément les chambres. Il va pas forcément implémenter tout ce qu'il dit. C'est compliqué, si vous voulez. Et puis, on le connaît un petit peu plus, Trump. On voit un petit peu plus quels sont ses desiderata. Donc, c'est pour ça que, oui, le marché est tendu, mais peu importe ce qui se passe demain, je dirais, en termes d'évolution, je pense qu'il faudra éviter de juger sur ce que va faire le marché pile poil demain et essayer de se projeter. Parce que directement, on va avoir la Fed et directement, nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est la suite. Le ralentissement économique, est-ce qu'il continue de ralentir doucement ou est-ce qu'on commence à accélérer la chose? Et donc, du coup, est-ce que la Fed est en train de baisser ses taux suffisamment vite ou pas assez? C'est ça qui va vraiment alimenter. Alors même qu'on a un certain nombre d'entreprises qui commencent à voir leurs résultats ralentir, on commence à vendre même les résultats des leaders, donc ça prouve bien qu'on commence à être sur du truc stagnant. Mais pour autant, sur le manufacturier, on a potentiellement un bas de cycle, donc on a des valeurs value cycliques qui deviennent et qui sont à des prix intéressants sur lesquels le marché fait une rotation. On a peut-être même, suivant où ira le dollar, évidemment, un retour pour jouer du rebond économique sur la Chine, sur les pays émergents. Donc on a un certain nombre de choses qui vont être très intéressantes. Et les matières premières, si vous voulez, que ce soit l'or et l'argent et que ce soit également tout ce qui va être lié crypto, c'est essentiellement lié au fait que même si Trump ou Harris, peu importe qui gagne, on reste dans une politique américaine qui est équivalente, qu'on soit démocrate ou républicain, c'est de la dépense publique. Et donc c'est de la dette.
Et donc ce que l'on voit actuellement, c'est les taux également qui montent. À un moment donné, si vous voulez, si les taux longs continuent de monter, ça pose un problème parce qu'on a un certain nombre, d'entreprises qui, vont devoir se refinancer puisque les prêts, covid arrivent, à terme au fur et à mesure et à partir de ce moment-là, évidemment, ça peut coincer. Donc c'est pour ça aussi que la Fed peut être poussée, si les taux longs continuent de monter, si l'économie continue de ralentir, à baisser les taux quand même plus fortement, puisqu'il faut rapidement revenir à, un niveau qui permet, d'être accommodant. Aujourd'hui encore, quand vous avez des taux qui baissent, mais qui sont au-dessus de l'inflation et au-dessus de la croissance économique, ça reste une politique de taux qui baisse, mais qui reste contraignante. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et on est potentiellement à un bas de cycle pour une reprise des crédits également. Donc là aussi, si on veut continuer de dynamiser les financements, dynamiser l'économie, baisser les taux, même si l'économie ralentit, mais pas tant que ça, c'est aussi une politique de relance, évidemment, cachée par derrière. N'oubliez pas également qu'on est toujours dans du quantitative tightening. Ça également, au-delà de la baisse des taux, la Fed peut très bien arrêter son quantitative tightening ces prochains mois et se mettre à refaire du quantitative easing. Donc ça aussi, pour prendre, je dirais, le relais des dépenses publiques qui, certes, vont continuer aux US, mais vont être au fur et à mesure moindres que ce qu'on a connu pendant la période Covid et légèrement post-Covid. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo rapide en mode 5-6 minutes pour vous dire, voilà, il faut un petit peu raison garder sur tout ce truc, là. On verra bien demain si vous voulez, mais surtout projetez-vous, à plus tard. Il y a des choses qui sont plus importantes, que le seul président, et sur lesquelles, voilà, il n'y a pas non plus, il y a pas non plus des impacts qui sont, surhumains. Tout ça prendra du temps, ne serait-ce que le temps au minimum de l'investiture, si vous voulez. Donc voilà, il y a beaucoup de médias, on voit que ça fait couler beaucoup d'encre, mais je pense que voilà, faut se projeter un petit peu, plus loin. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment, comment vous le voyez et on se retrouve demain pour avoir les résultats ou pas, hein, parce qu'on sait très bien si on joue en mode Bush Al Gore, hein, ça peut durer longtemps aux US, hein. 1re puissance mondiale ou pas, le système de vote est quand même encore archaïque. Salut les graphes.